Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, comme promis, on va parler un petit peu de la série Titan. Série Titan qui m'a agréablement surpris, je dois bien l'avouer. Donc c'est une série pilotée un petit peu et surtout par Geoff Johns, hein, qui est du coup le scénariste des comics, par exemple Justice League, donc de DC Comics. Donc le mec il sait un petit peu de quoi il parle. Et du coup, est-ce que cette série, est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il y a un petit peu de trucs mauvais? Bon, on va en parler tout de suite. Dans cette série, on voit un petit peu le début, le commencement d'une certaine équipe des Titans, qui n'est pas forcément l'équipe originelle, hein, c'est plus... ils ont pris les membres un petit peu intéressants, on va dire. Parce que, par exemple, Beast Boy, lui, il n'arrive pas forcément dès le début. Mais on va en parler un petit peu par la suite, tout ça. Mais l'équipe se concentre du coup sur donc Dick Grayson, qui est Robin, hein, qui va devenir Nightwing, sur Raven, Starfire, Dove and Hawk, Hawk and Dove comme vous préférez, et du coup Beast Boy. Voilà. Donc l'histoire, ça commence comment? L'histoire, c'est en gros le petit Robin qui décide de se barrer, de s'émanciper de Batman, et du coup il quitte Gotham, donc on le voit arriver dans la ville de Détroit. On voit qu'il est inspecteur dans cette ville, et par la force des choses, les personnages vont un petit peu tous se rassembler vont un petit peu tous avoir l'excuse d'arriver jusqu'à Robin, c'est-à-dire que Raven, elle va avoir l'excuse d'arriver jusqu'à Robin parce qu'elle a un rêve de la mort du coup de ses parents, et aussi elle le voit bien dans son rêve, donc un rêve de lui. Starfire, elle veut retrouver Raven, et Beast Boy, bon bah lui il veut jouer à la console, donc lui ce sera un petit peu différent, mais voilà, en gros ils vont tous un peu arriver à se choper. Je l'ai peut-être pas dit, je risque de spoiler comme un bâtard. Voilà, vous êtes prévenus. Cette série, vers quoi elle va aller? Moi, je pense que cette série va se concentrer un petit peu sur Trigon. Du coup, c'est un petit peu le père, si vous voulez, de Raven. Donc c'est un démon. Raven, elle est mi-humaine, mi-démon, du coup. Et c'est de là qu'elle tient ses pouvoirs du coup d'empathie, qui lui permet de se sortir de son âme, de faire sa projection astrale pour combattre avec, et un peu aussi absorber les émotions. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait finalement l'histoire se concentre, elle est très focus sur Raven, sur des mecs qui la poursuivent, sur un mec en particulier qui veut la buter, et du coup je me dis qu'il doit y avoir un petit peu cette espèce de petite secte interne, des mecs qui veulent buter Trigon, et du coup ils savent que Raven peut être un vecteur pour qu'il revienne, parce qu'il vient d'une autre dimension, donc il me semble que Raven peut être un vecteur pour l'arrivée de Trigon, ou Trigon, vous dites comme vous voulez, la prononciation que vous voulez. Et du coup, moi je pense que voilà, l'histoire se concentre un petit peu là-dessus. On voit une Raven en tout cas qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs, ce qui change par rapport aux comics qui, sur certains comics dès le début, un peu volés. Donc là pour l'instant, on découvre un petit peu ses capacités, et je pense que c'est le cas un petit peu de tous les personnages. Donc voilà, Raven, le personnage un petit peu pivot, le personnage clé. Et c'est un petit peu le personnage qui va rassembler finalement tout le monde à Robin. Par rapport à Starfire, du coup, je pense que ça va être le personnage qui pourrait être très intéressant. Ça va dépendre de l'adaptation du coup qu'on va avoir. Dans le comics originel, c'est une extraterrestre. Là, je pense que on va tout simplement... Alors c'est qu'une supposition, mais pour l'instant de ce que je sens par rapport à la réal qui a été effectuée au premier épisode, ça serait que Starfire soit plus soit la vraie mère de Raven, soit
elle est là pour la buter. Mais vu qu'elle a perdu la mémoire, même le spectateur ne peut pas trop savoir un petit peu ses intentions, c'est juste qu'elle cherche Raven. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, Raven, qui est censé être ni humaine ni démon, sa mère qu'on voit au début et qui se fait buter. D'ailleurs, franchement, elle se fait buter, mais direct, ça met le ton de la série, c'est bien sombre. Gros plan sur elle quand elle est morte et tout. Donc voilà, je pense que dans la série, ils étaient là, ils étaient en train de dire les mecs, voilà, vous voulez du sombre, on va vous mettre du sombre. Donc ouais, je pense que Raven, si vraiment, peut-être elle a une autre vraie mère humaine, mais pour faire un lien beaucoup plus rapidement et pour créer une empathie beaucoup plus rapidement, une façon de se découvrir entre personnages, je pense que Starfire pourrait être la mère de Raven, du coup, dans la série TV Titan. Donc Starfire qui possède pas mal de pouvoirs, hein. Là on voit que c'est force surhumaine, il y a le feu, bien évidemment. Elle peut aussi voler. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce personnage ? Ça c'est plus compliqué à en dire. Par contre, ce qui est vachement intéressant, et moi j'ai vraiment adoré ce passage, quand elle est dans la boîte en musique disco, et que son pouvoir de feu commence à se mettre, et que c'est assez intéressant parce qu'il y a un slow motion en fait sur elle. La musique, elle, ne ralentit pas, ça continue à agrémenter, on va dire, l'action. Et on voit tout le processus de son pouvoir sous un espèce de côté hyper disco, hyper funky, quoi. Il y avait vraiment cette scène. Honnêtement, elle a été super bien trouvée. Moi, j'ai adoré ce passage. C'est à la fois graphique et à la fois déluré. Ouais, je cherchais le mot. Voilà, déluré, mais complètement avec une meuf qui crame tout le monde. On voit qu'elle en a un peu rien à foutre. Donc, là aussi, peut-être un petit côté méchant, en tout cas sans pitié. On voit qu'elle un s'en bat les reins. Je vais pas parler forcément de Hawk and Dove parce que du coup, jusqu'à preuve du contraire, ou alors j'ai mal vu. Je les ai pas vus dans le premier épisode du coup de Titan, donc je pense eux ils se les gardent pour la suite, donc voilà, je vais pas forcément parler de ces personnages-là. Par contre, je vais un petit peu plus parler de Beast Boy. Beast Boy qui est un garçon qui peut prendre la forme de n'importe quel animal. Qu'il a vu sur une image ou qu'il a vu directement en vrai. Donc il peut aussi prendre, oui, la forme d'un T-Rex s'il en a envie. Je sais que parmi vous il y a des grands amateurs de dinosaures, donc oui, Beast Boy peut prendre la forme d'un T-Rex s'il le souhaite, ou d'un serpent, ou voilà, il fait ce qu'il veut le mec. C'est un peu voilà, le changelin de la nature. Voilà. Il peut prendre la forme de qui il veut. Donc au final, on se retrouve un petit peu avec toute cette équipe hétéroclite. Lui, on sait pas trop quel va être le facteur déclencheur un petit peu. Moi, je pense que ça va être la police, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que c'est Dick Grayson qui va l'arrêter. Ça va être ça en fait le truc, il va continuer à voler ses jeux vidéo. Et il va se passer un truc et il va se faire carotter à mon avis. Et Grayson va le rencontrer comme ça, va voir qu'il a des capacités, va vouloir le rechercher. Ou sur une enquête va essayer de l'attraper en fait. Voilà, je pense que c'est plus ça, je le vois pas venir de lui-même, ni voilà, il a pas de raison particulière de s'intégrer à la team. Donc voilà un petit peu pour la présentation des personnages. Alors par contre, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que la série sera à la hauteur de ce premier épisode tout du long. Sachant que je vois qu'il y a déjà deux saisons, je veux dire. Il y a déjà 2 saisons qui sont d'ores et déjà prévues. N'oublions pas que cette série, elle est produite du coup est promue par la plateforme DC Universe.
uniquement aux États-Unis. En France, pour à peu près 8 euros, hein, c'est 8 dollars, c'est 7,99 je crois. En France, normalement, elle devrait arriver sur Netflix parce que si vous allez sur YouTube, du coup, vous pouvez voir que c'est marqué Netflix. Alors, est-ce que ça va être un petit peu à la Euro ou Flash ou ce genre de truc où des fois, vous savez, c'est une semaine de décalage entre les deux. Je sais pas, on va voir la semaine prochaine, hein, du coup, vu qu'il est sorti vendredi l'épisode, ou à mon avis jeudi, le temps qu'il soit traduit vendredi, ou bref. En tout cas, on verra en fin de semaine prochaine si vraiment ça sort sur Netflix. Je vais peut-être pas m'y mettre à fond tout de suite, parce qu'à Daredevil, à mon avis, je vais bouffer la saison entière en 2 jours. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais très bonne série, on voit que l'univers est mature, on voit que les codes sont maîtrisés, les personnages sont bien dans leur rôle. Il y a un côté limite un peu malsain sur les scènes avec Raven et tout, donc du coup je trouvais ça plutôt agréable, plutôt cool en fait, parce que voilà, c'est bien d'avoir des séries comme ça qui prennent un parti en tout cas, voilà, qui le respectent. Parce que je crois qu'on a un petit peu tous marre des séries trop teenage, hein. On voit ce qui est devenu Arrow, c'est l'exemple type de la série qui s'est loupée, Euro, parce que même si oui, elle a 6 saisons, tout ça, mais dans le sens, elle avait très très bien commencé, la première saison était vraiment excellente, et après on commence à tomber dans le pathos, dans le truc pour Minette, et il en faut, mais c'est dommage, il y a d'autres séries pour ça, c'est dommage d'avoir grillé une série pour ça. Flash aurait pu faire le job très bien tout seul. Légende, d'ici Légende, enfin je sais pas, j'ai regardé 3 épisodes, je pense que ça peut faire le taf aussi tout seul. Voilà, il y a plein de séries qui n'ont pas une très forte, on va dire, investissement, personnalité, tu sens qu'ils n'ont pas envie de forcément faire le truc de qualité, quoi. Là, Titan, pour l'instant, premier épisode, je dois avouer que ça m'a l'air plutôt assez sympa. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'on en discute un petit peu tous ensemble, à voir un petit peu vos avis. Moi en tout cas, agréablement surpris, donc je vous recommande n'hésitez pas à mater le premier épisode, de toute façon vous allez voir si ça vous plaît ou pas, au pire vous aurez perdu 1 heure de votre vie. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on en parle aussi dans les commentaires. Et puis on va bien voir si ça sort sur Netflix la semaine prochaine ou pas, en tout cas le premier épisode. Et on continue d'en parler si vous le souhaitez. À chaque fois qu'un épisode qui sort, on en parlera un petit peu de cet épisode-là. Là, de toute façon, le premier épisode, voilà, j'ai pas envie de trop spoiler non plus. Donc je vous laisse un petit peu découvrir ce qui va se passer dedans. Je pense qu'il y aura plus un débrief de la série entière une fois qu'elle sera terminée. Mais voilà, ça nous empêche pas d'en parler tous ensemble. Bon allez, ciao tout le monde.